Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Toujours avec vous, Sabrina, sur la chaîne de la maison Le Pailleur. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'affectionne particulièrement et que j'imagine que vous affectionnez également, et c'est la mode vestimentaire. Mais là, je vous parle pas des tendances été ni même automne 2020, je vais vous parler de la mode vestimentaire bas canadienne, donc ce qu'on portait au Québec au 19e siècle. Sans plus attendre, je vous laisse passer à la vidéo. Faut commencer par dire que l'importation de textiles à ce moment-là coûte extrêmement cher, donc on préfère confectionner nous-mêmes les vêtements qui nous sont destinés. Donc presque tous les colons portent des vêtements faits maison, coupés dans des étoffes filées et tissées au foyer. Sinon, on peut également aller vers des tisserands locaux qui confectionnent les vêtements pour nous, mais à moindre coût. Si je vous parle en termes de style, donc c'est plutôt un style traditionnel qui rappelle vraiment beaucoup celui des campagnes françaises et un peu plus tard avec l'influence anglaise par la conquête. Au milieu du 19e siècle, les masses ont de plus en plus accès à tout ce qui est vêtements prêts à porter, donc c'est une industrie qui commence à s'établir. Pour se mettre un petit peu plus au diapason de la mode, mais la majorité des vêtements, surtout pour les classes populaires, sont encore confectionnés au foyer. Je voudrais bien vous montrer des exemples de vêtements, mais il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de traces des vêtements qui ont été confectionnés au 19e siècle. Il y a très peu de ces vêtements-là qui sont parvenus jusqu'à nous parce que, à mesure qu'on change de vêtements, on réutilise le textile, notamment pour faire des tapis, mais aussi des courtes pointes. Vers les années 1984, paraît le premier catalogue de la compagnie Eaton. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir avoir des traces plus nettes de la mode vestimentaire du 19e siècle, et là, on est vraiment à la fin de celui-ci. L'apparition des grands magasins comme par exemple Eaton va permettre aux habitants des régions plus rurales de commander des vêtements par la poste. Donc ça va être un tournant assez important parce que là on va voir que le fossé entre la mode de la ville et la mode de la campagne va commencer un petit peu à s'atténuer, comme on a de plus en plus accès à la même marchandise. Je voulais terminer cette incursion dans la mode vestimentaire en vous parlant en particulier de la mode vestimentaire de la femme. Donc du 17e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, la tenue habituelle de la femme québécoise type, à la ville comme à la campagne, c'est vraiment la jupe et la blouse. Donc une jupe longue et une blouse assez longue qui couvre la majorité de la peau. Faut dire que pendant le régime français, la femme va porter le corset, généralement le sans-manche qui va jusqu'à la taille, la chemise, donc sous-vêtement qui va jusqu'aux genoux puis qui sert souvent de blouse chez les gens de la classe ouvrière, le jupon, le tablier et le bonnet. Donc ça fait quand même plusieurs étapes d'habillement. C'est pas comme aujourd'hui, comme moi qui porte juste un morceau et qui l'enfile, c'est un petit peu plus compliqué. Faut dire que la mode va être également influencée par une multitude de facteurs. Je vous ai parlé un petit peu de la classe qui va déterminer le type de vêtements qu'on porte, mais on a aussi le climat. En fait, nos inspirations de vêtements sont tout à fait européennes, mais on peut pas avoir les mêmes textiles, ni même le même nombre de couches ici au Canada en fonction de la météo qui est assez rigoureuse. Donc ici, ça va avoir une grande influence, mais il faut dire qu'au cours du 19e siècle, la mode des femmes bien nanties va vraiment suivre celle qu'on retrouve en Europe malgré le climat. C'est maintenant tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez toujours nous le démontrer en commentaire en échangeant avec nous. Sinon, vous pouvez déposer une mention j'aime sur la vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur nos comptes Facebook et Instagram. Et moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe le moment où vous écoutez cette vidéo. Et on se dit au revoir pour une prochaine vidéo.